Hop, retour de la casquette, les plus anciens connaîtront. Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, vous l'aurez vu avec le titre et la miniature, de la photo de rue. On va mixer ça un petit peu avec la présentation du Lumix GX9. Cette vidéo est un petit peu sponsorisée, est en partenariat avec Panasonic. Ils m'ont prêté ce Lumix GX9 et en retour, du coup, je leur en fais une vidéo de test pour savoir ce que j'en pense. Alors d'habitude, j'ai plutôt tendance à vous faire des tests de matériel sur la chaîne depuis un peu plus d'un an. On a plutôt mis de côté de ce qui était cours photo. J'avais envie de reprendre ça un petit peu et je me suis dit pourquoi pas mixer les deux, vous présenter une aptitude photo, un cours photo et le présenter avec un matériel adapté pour cette discipline. Et donc du coup, voici le premier essai de ce nouveau type d'épisode. Aujourd'hui, on va parler de photo de rue et ça tombe bien, le Lumix GX9 est pour moi parfait pour cette utilisation. Deuxième petit point avant de commencer, je suis vraiment désolé pour ma voix qui part, c'est la vie d'un stit. Voilà, à force de crier sur des élèves, on en perd sa voix. Lol. Bref, la photo de rue, c'est pour moi une des premières disciplines que j'ai expérimenté en photo avec le paysage et le portrait. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, me balader en rue avec mon appareil et prendre un petit peu tout ce qui venait, prendre un petit peu des situations qui méritaient d'être figées dans le temps. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, que je fais un petit peu moins maintenant, mais que j'ai repris du coup avec le prêt de ce Lumix GX9. Je vais vous donner quelques conseils qui sont pour moi essentiels, mais qui sont à la fois très personnels. Donc ce sont mes conseils, ils peuvent vous aller comme ils peuvent ne pas vous aller. Je pense que c'est vraiment un point de vue, comme je vous l'ai dit, personnel. Ça plaît ou ça plaît pas, chacun ses goûts. Premier point de vue, mais pour ça je pense vraiment qu'il est universel, c'est la discrétion que vous devez avoir en tant que photographe lorsque vous prenez des photos de rue. Pour ça, il n'y a pas 36 techniques à vous donner. La première, c'est essayer de se fondre dans la foule, essayer vraiment de ne pas avoir des couleurs flash, de ne pas porter des vêtements de couleur flash, de ne pas vous mettre en plein milieu de la rue, essayer un peu limite de longer les rues, pas non plus de faire peur aux autres, c'est pas le but du tout, mais le but c'est un peu de se faire oublier, d'être discret. Deuxième point, c'est de bien choisir son matériel, un matériel discret qui n'est pas trop voyant, mais qui en même temps correspond bien à la pratique qu'on utilise, ici la photo de rue. C'est pour ça que je vais vous parler maintenant vite fait du Lumix GX9. Pourquoi est-ce que je pense que c'est l'appareil parfait, en tout cas un des appareils parfaits pour ce genre de pratique? Tout simplement parce que c'est un petit appareil, un petit hybride. D'un point de vue prise en main, je trouve qu'il est vraiment bien adapté. Rien que son viseur qu'on peut lever et qu'on peut abaisser, je trouve ça terrible. Également pour l'écran, dommage qu'il soit pas rotatif, mais d'un côté, pour la photo de rue, on n'en a pas vraiment besoin. Deuxièmement, j'aurais aimé avoir une version noire que je trouve plus discrète, mais même cette version argentée est assez discrète. On a tous les boutons à portée de main pour ne pas chercher pendant des heures et donc louper la photo de rue qu'on aimerait bien faire. Au niveau du parc optique, je vous conseille plutôt une focale fixe du style un équivalent 45 mm, comme si je ne me trompe pas le 25 mm 1.7 de chez Panasonic, de chez Lumix. Pour moi, une focale fixe est un des meilleurs choix. Maintenant ici, j'ai eu en prêt le 12-60 mm f2.8 f4, donc c'est une ouverture glissante. J'avais pas trop l'habitude d'utiliser un zoom pour ce genre de situation et finalement je trouve ça très pratique, très sympa à utiliser. Évidemment j'ai quand même derrière moi quelques années de pratique avec des focales fixes, donc j'ai quand même l'habitude de bouger. Ce que je reproche à ceux qui commencent avec le zoom, c'est que du coup vous zoomez sans bouger, sans utiliser vos jambes. Or pour la photo de rue c'est vraiment essentiel, mais ça on en parlera un peu plus tard. Mais donc ici le 12-60 mm pour moi je le trouvais vraiment très adapté, sauf qu'il n'est pas hyper discret quand même. Il est évidemment beaucoup plus discret qu'un réflexe professionnel, qu'un réflexe plein format avec un 24-70 par exemple, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus petit. Cependant, l'autofocus du boîtier est très rapide, il a vraiment pour moi un très bon autofocus qui accroche très vite. Il a une bonne qualité d'image, on a un capteur 20,3 millions de pixels, c'est suffisant. Comme je vous l'ai dit, il est compact, il y a quelques modes plutôt sympas, comme un mode simulation de noir et blanc directement sur les JPEG. Je vous mets quelques exemples ici, que j'ai pris donc avec ce GX9 et le 12-60 mm. Pour moi, la simulation de noir et blanc, enfin le traitement noir et blanc appliqué au JPEG est vraiment bon, et j'aurais tendance du coup à shooter beaucoup plus en JPEG noir et blanc qu'en RAW, parce que j'ai l'impression que la photo est bonne directement. Moi qui ai l'habitude de travailler en RAW, c'est un petit peu déconcertant, je dois bien vous l'avouer. On va pas rentrer non plus trop dans les détails parce que cette vidéo n'est pas une présentation de ce boîtier, mais plutôt une présentation de photo de rue, mais je trouve qu'il embarque également quelques technologies qui sont plutôt sympas à utiliser pour la photo de rue. On va notamment parler du mode rafale illimité entre guillemets, alors ils appellent ça un mode en 4K. Je suis pas d'accord de parler de photos en 4K parce que la 4K pour moi est une résolution adaptée à la vidéo, mais vous aurez compris, ce sont des photos qui sont du coup de résolution 3800 et quelques pixels sur le côté le plus large. On a deux modes qui peuvent être également sympas. Le premier c'est le post-focus. Vous l'aurez bien compris, le focus c'est la mise au point et du coup le post-focus c'est le fait de faire la mise au point, le focus après avoir pris la photo. Vous choisissez sur l'écran où vous voulez que la zone de netteté soit nette, soit du coup sur la photo. Ça permet du coup d'imaginer sa photo par après. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous prenez juste le cadre, l'exposition, etc. Et par après, vous gérez le focus. Ça peut être une bonne façon de voir les choses.
Deuxième chose que j'aime beaucoup, mais là c'est plus sur des sujets fixes, c'est le focus stacking, c'est le fait d'empiler plusieurs photos avec des points de netteté différents à différents endroits et d'empiler le tout sur une seule photo de façon à avoir la photo nette partout. C'est beaucoup plus utile en macro qu'en photo de rue, mais pourquoi pas. Au niveau vidéo, on a de la 4K jusqu'à 25 images secondes en 100 mégabits seconde, c'est plutôt sympa, et de la 1080 en 60 images secondes. J'aurais aimé du 120, mais le 60 est là, c'est toujours sympa. Et au niveau ISO, c'est surtout ça qui est sympa également pour la photo de rue, il peut monter sans aucun problème jusqu'à 6400 ISO. Bref, le Lumix GX9 pour moi est vraiment super bien adapté à cette pratique. On revient en cours. Comme je l'ai dit, donc premier point, être discret, bien choisir son matériel et se fondre dans la foule. Deuxième point de la photo de rue qui pour moi est essentiel, c'est le fait de faire vivre son sujet dans son environnement. Il faut faire la différence entre photo de portrait et photo de rue. Ici, on ne prend pas des gens en photo, on prend vraiment la ville en photo. Donc pour moi, c'est très important d'avoir votre sujet, qu'il soit vivant ou non, qu'il soit fixe ou non, dans un environnement qu'on puisse directement voir sur la photo. Pour ça, vous avez deux options. Soit vous prenez une focale plus large, type un 20 ou un 24 mm, voire même un 35, soit, et c'est ce que je préfère personnellement, on prend un peu de recul. J'adore shooter au 50 mm et avec ce 12-60 dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, mais du coup en prenant un peu de recul, ça permet déjà d'être beaucoup plus discret, et en plus de moins se retrouver dans l'action, et donc du coup d'avoir une vue beaucoup plus globale de la scène que vous voulez prendre en photo. Pour moi, c'est donc hyper important d'intégrer le sujet dans la ville. Je vous le répète une dernière fois, pour moi la photo de rue, c'est vraiment la ville qui est importante, et pas le sujet que vous allez prendre en photo. C'est un point de vue, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais pour moi il est vraiment important de faire la différence entre photo de portrait et photo de rue. Et pour avoir une photo très esthétique, rien ne vous empêche de jouer avec les courbes de la ville, avec les points de fuite, voire même tout simplement en intégrant des espèces de petits jeux de mots. Alors j'ai pas trouvé une autre manière de les appeler, donc je vous montre une image ici, où vous voyez un chat devant un panneau « Attention, chien méchant ». J'ai plutôt trouvé la différence entre le chat tout mignon et le panneau qui prévient d'un chien méchant assez sympa. J'appelle ça un jeu de mots, je sais pas trop comment l'appeler d'autre. Voilà, c'est juste une espèce de petite vanne, intégrer un peu d'humour dedans. Il y a plein de situations très cocasses qu'on peut trouver en ville. Troisième point, on va parler rapidement du droit à l'image. Alors je vais vous expliquer ce que moi je fais et je vais vous expliquer où trouver de vraies informations légales pour vous blinder. Personnellement, ce que je fais depuis des années, et j'ai jamais trop eu de problème, dès que je vois une scène qui m'intéresse, je prends la photo directement, je réfléchis pas. Enfin si, je réfléchis à mon expo, à mon cadre, etc. Mais pouf, je prends la photo. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit la personne n'est qu'un tout petit élément du cadre et est de dos, n'est pas reconnaissable, et dans ce cas-là, je laisse aller. Soit la personne est totalement reconnaissable, encore plus quand ce sont des enfants, là je réfléchis même pas, même s'ils sont de dos dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, une fois que j'ai pris la photo, je passe même pas mon temps à regarder si la photo est bonne, je vais directement vers la personne en me présentant, en disant pourquoi est-ce que je fais cette photo-là, en expliquant qui je suis, quelle est ma démarche, etc. J'en profite pour glisser une petite carte de visite au passage, ça fait toujours un futur potentiel client, hein, on va pas se le cacher. Et j'essaye d'expliquer un petit peu donc pourquoi est-ce que je fais cette photo. Là, il y a deux cas, deux possibilités. En général, ça se passe très bien et la personne est « Ouais, d'accord, cool, c'est quoi ton Insta, où est-ce que je peux me retrouver ?» Pouf, un client, un abonné en plus, c'est toujours sympa. Soit la personne dit « Non, directement, je ne vais pas être affiché en image, je ne veux pas que vous preniez une photo de moi. » Et là, même si légalement, vu que vous êtes en rue, vous avez le droit de prendre cette photo, moi personnellement, je supprime directement. Ok, pas de souci, j'ai pas envie de m'engueuler avec vous, c'est votre droit. Pouf, je supprime la photo et je passe à autre chose. Comme je vous l'ai dit, légalement, dans la rue, vous avez le droit de prendre toutes les photos que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de toutes les diffuser, mais vous avez le droit de les avoir. Sauf que, personnellement, avoir une photo que je ne peux pas diffuser, je trouverais ça très frustrant, du coup je préfère directement la supprimer et c'est fini. Si jamais tu as envie d'en savoir beaucoup plus sur tout le traitement légal des photos, des droits que tu as en tant que photographe ou en tant que modèle, évidemment, je te conseille les livres de Joël Verbrugge, dont je vous en ferai beaucoup plus de vidéos par la suite. Ce sont des bouquins assez gros, qui sont vraiment remplis de toutes les situations possibles et imaginables, et c'est surtout hyper bien expliqué. Personnellement, j'ai jamais fait d'études de droit ou quoi que ce soit, et j'ai pourtant tout compris. Ce sont des livres qui sont vraiment très bien vulgarisés, et que je ne peux que vous conseiller. Au passage, si je dis pas de bêtises, Joël a une chaîne que je vous mettrai en description où elle parle de plusieurs points de ses livres. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un énorme merci à Lumix pour le prêt de cet appareil, le Lumix GX9. Je vous mettrai le lien constructeur en description si vous voulez plus d'infos. Mais c'est vraiment un appareil que je vous recommande pour ce type de photo et un peu la photo de tous les jours. Il est très pratique et offre une très bonne qualité d'image. Nous, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas, sors, fais ce que tu aimes, que ce soit des photos ou des vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Et à mercredi prochain.